Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 6 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. Cette leçon trimestrielle a été préparée par Jiří Moskala, professeur d'exégèse et de théologie de l'Ancien Testament à l'Université Andrews. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, À travers la mer Rouge. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous et vous resterez tranquilles. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, cette leçon se concentre sur l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'Israël, l'exode d'Égypte et la traversée miraculeuse de la mer Rouge. Elle enseigne de puissantes leçons spirituelles sur la foi, l'obéissance, la rédemption et la puissance de Dieu pour sauver son peuple. L'Exode préfigure notre propre expérience du salut en Christ, qui nous conduit de l'esclavage à la liberté. De la dernière plaie au chant de célébration de la délivrance, l'histoire est remplie d'activités divines, de peur humaine et de victoires célestes. Le voyage d'Israël nous enseigne que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, mais un don miraculeux de Dieu, tout comme notre rédemption du péché par le Christ est une œuvre surnaturelle de grâce. Leçon du dimanche. Allez et adorez le Seigneur. La nuit de la Pâque, le jugement divin s'est abattu sur ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Personne n'a échappé à ce jugement, quel que soit son rang, son éducation, son statut social ou son sexe. Le châtiment a frappé toutes les familles, du pharaon aux esclaves, et même les premiers-nés des animaux. La fierté de l'Égypte était réduite à néant. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, brise l'obstination du pharaon. En désespoir de cause, il ordonne à Israël de quitter l'Égypte et demande même à Moïse de « me bénir aussi ». Cette étrange requête montre que Pharaon reconnaissait la puissance de Dieu, mais sans véritable repentance. La demande de Pharaon ne venait pas d'une soumission sincère, mais de la crainte d'un nouveau jugement. L'Égypte a donné des objets de valeur à Israël lors de son départ, en compensation des années d'esclavage. Dieu a tenu sa promesse et a préparé son peuple physiquement et spirituellement pour le voyage. Nous nous repentons souvent uniquement pour échapper aux conséquences, et non par véritable regret pour nos péchés. Le véritable repentir vient d'un cœur brisé par ses mauvaises actions, et non seulement par la punition. Leçon du lundi. Consécration des premiers-nés. Le moment promis de la rédemption, de la délivrance, était sur le point d'arriver. Le peuple devait se préparer. Il ne devait pas seulement croire, mais agir en fonction de ses croyances. Dieu leur avait dit ce qu'ils devaient faire. Par la foi, ils devaient maintenant le faire. Après la délivrance d'Égypte, Dieu ordonna que tous les premiers-nés mâles, humains et animaux, lui soient consacrés. Cet acte était un rappel constant de la miséricorde de Dieu pendant la Pâque et de l'importance d'agir selon sa foi. La consécration symbolisait la propriété et la délivrance de Dieu. Les premiers-nés d'Israël furent épargnés par la grâce de Dieu, et non par leur mérite. L'accent était mis sur la rédemption, les animaux étaient sacrifiés, les fils humains étaient rachetés. En réalité, tout ce que nous avons, y compris nos enfants, nos biens et notre avenir, appartient à Dieu. Les premiers-nés représentaient le meilleur, l'avenir et la grâce salvatrice de Dieu. Le chapitre 13, verset 16 de l'Exode raconte ce qu'ils devaient mettre sur leurs mains et entre leurs yeux. Attacher la parole de Dieu à la main et au front soulignait l'importance de laisser la loi de Dieu guider nos actions, représentées par la main, et nos pensées, représentées par le front. Leçon du mardi. La traversée de la mer Rouge. La Bible dit dans Exode chapitre 14 versets 13 à 14, « Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez ferme et vous verrez le salut que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. Vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. » Suivant les instructions de Dieu à Moïse, les Israélites quittèrent l'Égypte en tant qu'armée bien organisée. Les termes hébreux Tsaba et Makané témoignent de cette description, à savoir armée, division, camp et hôte. Ils étaient divisés en unités et marchaient comme une armée. Dieu n'a pas conduit son peuple par le chemin le plus court, mais à travers le désert vers la mer Rouge. Même s'ils étaient physiquement libres, les Israélites avaient encore peur spirituellement et n'étaient pas prêts à se battre. Pharaon, au cœur endurci, les poursuivait avec une armée puissante. Dieu les a donc guidés de manière visible à travers une colonne de nuée le jour et de feu la nuit,
ce qui leur assurait sa présence. Moïse apporta les ossements de Joseph, accomplissant ainsi la foi et la prophétie de Joseph concernant la promesse de Dieu. Lorsque le peuple vit l'armée de Pharaon, il paniqua et accusa Moïse de les mener à la mort dans le désert, montrant ainsi son manque de foi. Même après avoir été témoin de miracles, la peur peut nous faire oublier la puissance de Dieu. Nous sommes souvent comme Israël. Nous nous plaignons rapidement dans les épreuves et sommes lents à faire confiance. Leçon du mercredi. Le Seigneur combattra pour vous. Face à la mer Rouge devant eux et à l'armée de Pharaon derrière eux, les Israélites étaient pris au piège. Mais Dieu est intervenu avec puissance. Il a ordonné à Moïse d'étendre son bâton sur la mer, et les eaux se sont séparées. Dieu a transformé la mer en terre sèche et a conduit les Israélites en toute sécurité à travers elle. L'armée de Pharaon les a suivis et s'est noyée lorsque la mer s'est refermée sur eux. Dieu utilisa cet acte pour détruire les ennemis d'Israël et renforcer leur foi. Le peuple craignait le Seigneur et croyait en lui et en son serviteur Moïse. Nous pouvons trouver ici un parallèle spirituel. Comme Israël, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes du péché. Seul Dieu peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. La traversée est un symbole puissant du baptême, laisser derrière soi l'ancienne vie et entrer dans une nouvelle vie grâce à la puissance divine. Leçon du jeudi. Chantez pour le Seigneur. Voyant ce qui s'était passé, Moïse conduit Israël dans un chant de louange, tandis que Myriam répond avec un chœur, accompagné des femmes. De plus, ce que Dieu doit encore faire est annoncé. Tu les amèneras et les planteras dans la montagne de ton héritage. Dans ce chant, il n'est pas fait mention de ce qu'Israël a fait. Non seulement il loue Dieu pour avoir détruit l'ennemi, mais il admire également ses œuvres. La réaction de ceux qui entendent ce qui s'est passé est annoncée. Après cette délivrance miraculeuse, Moïse et le peuple se mettent à chanter. C'est le premier chant enregistré dans la Bible, un chant de victoire, d'action de grâce et de louange. Ce chant célèbre la puissance de Dieu, sa miséricorde et la défaite totale de leurs ennemis. Dieu est décrit comme un guerrier qui sauve son peuple. Myriam a également conduit les femmes dans la louange avec des tambourins et des danses. Ce chant résonne dans l'avenir, où les rachetés de tous les âges chanteront le chant de Moïse et de l'agneau, un chant de délivrance ultime du péché et de la mort par le Christ. Lorsque les jugements de Dieu se seront manifestés et que le mal et l'oppression auront été éradiqués, les rachetés des nations le loueront pour ses jugements justes, en chantant le chant de Moïse et de l'agneau. Que pouvons-nous apprendre de cette leçon? Le salut est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. Israël ne pouvait pas combattre Pharaon, et nous ne pouvons pas non plus combattre le péché par nous-mêmes. Dieu combat pour son peuple. La foi doit être active. Comme le dit Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Israël a dû appliquer le sang, traverser la mer qui s'était ouverte et consacrer sa vie à Dieu. Dieu tient ses promesses. Des ossements de Joseph à la délivrance d'Égypte, chaque détail montre la fidélité de Dieu. L'adoration découle de la victoire. La véritable adoration suit souvent la délivrance et est remplie de joie, de gratitude et de témoignage. L'oubli spirituel est dangereux. Malgré la puissance de Dieu, les Israélites doutaient fréquemment. Nous devons construire une mémoire spirituelle à travers les Écritures et la louange. Pour conclure, la traversée de la mer Rouge n'est pas seulement un miracle ancien, c'est un modèle de la puissance de Dieu pour sauver, guider et transformer des vies. Elle nous invite à faire confiance lorsque nous sommes acculés, à agir avec foi même lorsque nous avons peur, et à célébrer lorsque Dieu nous aide à traverser. Tout comme Israël, nous avons été rachetés, non par nos œuvres, mais par le sang de l'agneau et la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see